Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler encore de les ventes de Lara. Alors les ventes de Lara, au début j'ai beaucoup craché dessus, j'étais assez médisant. Mais au final, j'ai énormément changé d'avis, comme vous avez très certainement pu le constater de toute façon au vu des fights qui ont pop sur la chaîne ces derniers jours, que je vous conseille d'aller voir si vraiment vous n'avez pas, si vous n'arrivez pas à passer certains boss. Pour le moment, nous sommes du coup sur le 280. Hop, je vais vous montrer au passage la team. Nous ne l'avons pas encore vaincu. Il va nous falloir 135 du coup de justice antique. Hop, et il nous faudra 7 teams. Et ça passera environ 1% du temps. Donc bon, il faut s'acharner un petit peu. Mais ça finit par passer. J'ai eu la confirmation en plus par d'autres joueurs. Donc hop, je vous laisse la capture d'écran rapidement pour le boss 280 du coup à 135 de justice antique. N'oubliez pas du coup cette petite compo. Donc je vais pas mettre cette Wacky News à ce niveau-là. Mais du coup, c'est très certainement les ventes le plus rentable de tous les temps, tout simplement parce qu'on peut obtenir un totem, et cela de manière très facile. Alors, on ne pourra pas l'obtenir en free player, je vais pas vous mentir à ce niveau-là. Mais par contre, pour des dépenses qui sont très très moindres. Comme on va pouvoir le voir du coup sur sur les trésors du coup de l'atelier, en fait, tout simplement, c'est ici qu'on va mettre nos premiers achats en tant que petit investisseur en tout cas. Du coup, ici, vous avez un pack à 9,49€ du coup, et un pack à 17,99€. On va juste avoir besoin de ces deux packs du coup, qui vont nous permettre de mettre très facilement notre anneau de l'abondance en étoile absolue, qui vont nous permettre de récupérer bien plus facilement ensuite des récompenses pour pouvoir monter nos buffs pour les boss, tout simplement. Ensuite, il ne va pas y avoir besoin d'investir comme un fou furieux non plus sur les ventes pour pouvoir vraiment y arriver. Moi, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis des quêtes. Tac. Donc, les connexions, bien évidemment, je ne peux pas avancer plus que la moyenne, mais bon, on voit qu'il y a 18 à gagner, 18, du coup, ça nous fait 3 attaques, une sur du blanc, une sur du bleu et une sur du violet. Enfin bref, ça nous fait 3 attaques pour les boss, je sais plus quelle couleur c'est, là, je vous avoue que j'ai un peu la tête dans les lardons, ça fait 2 jours vraiment que je ne fais que ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Waouh, mais ça va, t'as réussi à passer les boss rapidement, t'as beaucoup de vidéos qui durent 10 minutes. » Ouais, ça c'est parce que vous avez pas vu les 2 heures de fail que j'ai pris avec les buffs inférieurs en fait. C'est-à-dire que hier, par exemple, pour faire le 210, 220, 230, 240, 250, donc 5 boss, j'ai commencé à 9h30, j'ai fini à 23h30. Donc on a juste passé 13 heures à faire des boss, donc me dire que je les ai fait rapidement, laissez-moi vous dire que c'est un petit peu avoir du toupet. Voilà, hein, c'est juste que je vous partage le contenu qui marche. J'évite de vous partager des combats avec des buffs qui ne marchent pas. J'estime que bon, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, retournons un petit peu sur notre évente. Du coup, ensuite, on va avoir accomplir des quêtes. Donc là, on n'a pas pu avancer beaucoup plus non plus. Mais du coup, il reste encore pas mal d'énergie, d'aventure, chose qui n'est pas reniable, bien évidemment. Sur l'achat d'émeraude, j'ai acheté 880. Il faut savoir que c'était un misclick total et que bref. On va pas en parler très longtemps, c'était un misclick et un 1,79, on s'en remettra, bref, c'était vraiment pas volontaire. Ensuite, sur les 250 coffres de l'outre-terre, j'ai pu m'en sortir pour 15 000 émeraudes environ. Tout simplement pour la simple et bonne raison que vu que j'avais pas battu mes boss, à chaque fois que je bats un boss, hop, on se reprend un reset sur les coffres de l'outre-terre et donc vous pouvez rouvrir des coffres à moindre coût, tout simplement. Donc du coup, j'ai quand même casqué pas mal d'émeraudes, comme on va pouvoir le voir, on est quand même passé à 58 000, mais la plupart des émeraudes ont été dépensées sur mon totem, tout simplement. Ici, du coup, on verra si on a besoin de finaliser tout simplement cette quête, mais ce n'est pas sûr non plus. Pour les 3000 points de saison, pourquoi pas, ça se trouve les 16 attaques, on n'en aura pas forcément besoin, donc si on n'a pas besoin de claquer du diamant en plus, on le fera pas, mais si on a besoin de ces 16 attaques pour terminer, bien évidemment, on les prendra. Ensuite, du coup, on va avoir les dépenses d'émeraude, donc là je suis arrivé jusqu'à 58 000, à voir si on arrive jusqu'au pack à 70 000. Encore une fois, c'est exactement le même raisonnement pour les coffres que pour les coffres de l'outre-terre. Si on a des attaques en rab, effectivement, on va pas s'amuser à redépenser du diamant, mais si c'est l'inverse, effectivement, bon, on n'hésitera pas à claquer 12 000 diamants. Ensuite, du coup, il y a les coffres de l'outre-terre. Bon, ça rapporte pas des masses, mais ça rapporte encore une fois 18. Donc, du coup, 3 x 7, donc 35 de buff, mine de rien. Donc, c'est quand même pas rognable comparé à la simplicité de la quête. Ensuite, on va avoir les outils d'archéologue. Moi, comme vous pouvez le voir, du coup, je n'ai rien claqué pour l'instant. Vraiment, je n'ai rien dépensé, mais ça va venir, je pense que jusqu'au max, j'arriverai jusqu'au dépenser sans outil d'archéologue si je ne m'abuse. Et ensuite, du coup, sur l'énergie qu'on va clean sans aucune hésitation, étant donné qu'en plus il y a pas mal d'énergie d'aventure, que ça nous permet de booster nos héros,
c'est quand même quelque chose annexement qui est pas mal, je trouve, hein. Et donc du coup, ici, ça ce sera très certainement clean, d'autant plus qu'il y a en plus des renoms de Lara Croft pour la saison. Donc voilà, jusqu'ici pour le moment, on a investi plus ou moins ça, hein. Donc du coup, je vous cache rien. Sur les gloires, du coup, on en est au 280, donc le prochain cadeau, ça va être le cadeau du Dominion Rouge. On est clairement à la conquête du totem, et ça, je vous cache rien. Je vais vous partager de toute façon tous les combats, et vous verrez que de toute façon, il n'y a pas eu... En tout cas, si je dois refaire un achat, je vous le dirai. Mais normalement, il n'y aura pas besoin de refaire un achat. Et à partir du moment où on aura juste pris ces deux petits packs dont j'ai déjà parlé là, à 9,49 et à 17,99, on aura un totem au choix. Alors un totem au choix, en général, ça coûte 300 balles. C'est pour ça qu'à la base, je l'avais dit, c'est impossible de l'avoir. Apparemment, Nexter devient de plus en plus généreux, puisque déjà sur le dernier event avec AD, on avait pu avoir un cadeau du Dominion Rouge. On était là, wouhou! Mais alors là, pour 27 balles, 28 balles, pardon, avoir un cadeau, un totem au choix, c'est vraiment très très lourd. D'autant plus que moi, si j'arrive à l'avoir, pour le moment, je l'ai pas encore, donc je préfère pas crier victoire. Mais en tout cas, si j'arrive à l'avoir, ça va littéralement changer ma stratégie, en tout cas que j'ai sur le 306, dans la simple bonne raison que bah, je vais pouvoir utiliser deux totems, donc passer ce fameux stade à du stade 3 et du stade 4 qui coûtent énormément cher. Et enfin, je vais pouvoir remettre des diamants du coup dans l'hôtel des titans. Et là, on va enfin pouvoir commencer à envoyer un petit peu comme on le souhaitait le faire depuis le début. Voilà, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, hein. Je vais pas m'amuser à faire ça ici, les combats, parce que ça va prendre 2 heures, peut-être même plus, hein. Peut-être que ça va me prendre 10 minutes, j'en sais strictement rien. Pour le moment, j'ai déjà fait 40 minutes d'essai en raté. Donc bon, pour le moment, on va s'y remettre juste après. Je voulais juste un petit peu vous parler avant. Dire à tous ceux qui ont perdu un petit peu espoir, ne perdez pas espoir. Sachez une chose qui est vraiment catégorique, c'est que si vous prenez trop de buffs, alors il va falloir utiliser une autre team. Et il y a certaines fois où c'est assez illogique, ou par exemple sur un boss, je sais pas, je vais dire au hasard, où avec 70 de buff vous passez, si vous avez 110, vous ne passez plus. Il va falloir monter jusqu'au 130 pour pouvoir repasser. Tout simplement parce que selon la résistance de vos héros et ainsi de suite, ça va jouer un rôle énormissime, tout simplement. Donc celle-ci, normalement, elle a 1,6% de réussite si je ne m'abuse. Donc du coup, ça devrait être faisable. C'est faisable en auto, c'est ce qui est intéressant. C'est ce que j'ai réussi aussi à faire sur la 270, qui est pas non plus tout le temps proposée. J'ai vu que la plupart des gens proposaient en manuel. Donc du coup, c'est quand même très cool d'avoir pu vous proposer une petite vidéo en auto. Après, est-ce que j'ai eu de la chance? Peut-être, je vais pas vous mentir, parce que j'avais déjà réussi à faire une fois. En gros, c'est vraiment... La stratégie du 270, c'est vraiment une fois qu'on se retrouve avec 5 héros contre Rufus en quelque sorte, et de réussir à tuer le Rufus malgré les dégâts purs qu'on inflige en quelque sorte. Et j'ai réussi à le faire une première fois, j'ai laissé en auto, ça n'a pas du tout marché, malheureusement ils n'ont pas réussi à le tuer, donc j'étais bien dégoûté parce que ça arrive une fois sur 100 à peu près. Et la deuxième fois où c'est arrivé, je me suis dit, bah, je vais essayer de le faire en manuel. J'ai essayé de le faire en manuel, ça n'a pas marché non plus. J'étais encore très ravi, comme vous en doutez. Et puis au final, j'ai retenté, j'ai commencé en manuel, et puis j'ai vu que j'y arrivais pas, ça m'a saoulé, j'ai mis automatique, et ils ont réussi à me le buter en automatique. Donc du coup, victoire. On a réussi à tuer le 270 de manière relativement chanceuse, je vous l'accorde, mais du coup c'était quand même super d'avoir réussi enfin à battre ce boss. Maintenant il va falloir battre le 280 du coup pour le cadeau du Dominion Rouge. Et du coup maintenant let's go à la conquête du totem, bien que les 500 coffres de skins sont très importants au passage à prendre sur la route. Mais bon, dans tous les cas je vous tiens un petit peu au courant. D'ici ce soir j'espère que je pourrai quand même vous sortir la vidéo du 280, qu'on aura enfin réussi à trouver ce petit pourcentage de victoire dans tout ça. Et puis voilà, d'ici là, bon bah je vous souhaite beaucoup de chance en tout cas pour cette vente, hein, parce qu'il en faut, il faut du temps aussi. En tout cas, acharnez-vous. Si vous avez les mauvais, si vous avez vraiment sur la chaîne, là, je vous ai posté tous les combats avec tous les fails, avec le buff qui est en accord avec. Si vous avez mis trop de buff, renseignez-vous bien. Demandez à la Wacky communauté et ainsi de suite sur le Discord. Il y a des gens qui pourront vous aiguiller en vous disant bah moi aussi j'avais mis trop de buff, j'ai utilisé cette team, peut-être que j'ai dû rajouter 10 de buff pour y arriver et ainsi de suite, mais du coup vous pouvez que passer. Et vraiment si vous êtes bloqué sur le 180 ou sur le 200 et ainsi de suite, vraiment faites-moi confiance. Ce serait vraiment dommage de vous limiter tout simplement à ces récompenses, étant donné que vraiment les récompenses derrière sont lourdes. Et comme je le dis, en plus pour quelqu'un qui investirait un tout petit peu dans le jeu, un totem au choix pour 27 euros ou pour 28, c'est vraiment pour moi un cadeau. Voilà, en tout cas c'est mon avis tout simplement, donc pour moi vraiment là en tout cas on est sur un des meilleurs events de tous les temps, parce qu'à ne pas oublier qu'on va pas récupérer non plus que ce qu'il y a là, on va quand même, bon pour le moment ça je vais
je ferai en fonction de ce que j'ai en rab comme attaque, tout simplement. À partir de là, j'augmenterai le parchemin de Midas, mais pour le moment, je n'y ai pas touché. Ici, je suis monté à 3 et je préfère pas plus monter parce que je préfère quand même être serein, mais n'oublions pas qu'en plus, il y a la boutique. Et la boutique, il y a quand même, mine de rien, si on s'amuse à regarder ici, par exemple, 380 coffres de skins et ainsi de suite. Donc, vraiment, on est vraiment sur les ventes, tout simplement, qui n'a jamais eu, hein, tout simplement. Même Noël est moins bien, même quelles que soient les ventes, en tout cas, il n'y a aucun event qui se compare vraiment à celui-ci. N'hésitez pas à me donner votre avis. Peut-être que pour les free players, c'est un peu plus compliqué, mais pour n'importe quel petit investisseur, c'est vraiment le top, tout simplement, hein, vraiment là-dessus. Je n'ai aucun doute, aucun doute. En tout cas, il n'y a pas d'histoire non plus aussi. Je sais qu'il y en a certains qui demandent par rapport à ce qu'il y a des histoires de glyphes et ainsi de suite. Mais non, faites-moi confiance, il n'y a aucune histoire de cela. Mais bon, en tout cas, je remercie beaucoup Maë aussi d'ailleurs dans la foulée qui est notre coach mental parce que des fois, je vous avoue que j'ai envie de casser mon clavier. Mais du coup, grâce à lui qui nous dit mais non, réessaye, d'autant plus qu'à chaque fois il a un petit boss d'avance sur moi. Donc c'est génial parce qu'il peut me confirmer que ça a vraiment fonctionné pour lui. Donc si ça a vraiment fonctionné pour lui, théoriquement ça doit fonctionner pour nous aussi. Et donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à consulter un petit peu les vidéos que j'ai fait. J'ai fait de manière à ce que ce soit le plus clair. Il y a juste le 260, si je dis pas de bêtises, qu'on doit finir en manuel, où je vous ai montré, vous verrez en fin de combat, du coup, un petit peu à quoi ressemble le manuel. Voilà, je vous réaffiche en fin de vidéo, du coup, un petit coup, la team pour le 280, hop, qui est celle-ci, du coup, avec 135 de justice antique. Et allez, on se retrouve tout à l'heure, j'ai envie de dire, pour des nouvelles sur ces boss. Allez, on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite à tous du coup énormément de chance et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.